Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce dimanche, il n'y a pas eu de vidéo normale qui est sortie. Normale, je veux dire, sur la suite de l'aventure. Tout ça pour une bonne et simple raison. J'en ai un petit peu parlé ces derniers jours sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent, notamment sur Instagram. J'ai totalement perdu la motivation de créer sur YouTube depuis quelques semaines. Et j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Et pour en parler, je vous ai laissé une petite boîte à questions hier sur Instagram. Et je voulais que vous me posiez toutes vos questions. Première question, comment ça va vraiment? C'est une très bonne question. Et j'avoue qu'en toute sincérité, je saurais pas exactement dire comment je me sens à l'instant T parce que je suis un peu perdue, entre guillemets. Je suis dans une période d'une très grosse remise en question par rapport à différentes choses et notamment par rapport au travail, à ce que je publie ici. Alors je vais pas dire que ça va pas du tout, je veux pas me plaindre ou quoi que ce soit, mais il faut aussi comprendre que c'est pas parce que j'ai une vie qui peut faire rêver, que tout est facile, tout est rose et que j'ai pas le droit de ne pas aller bien. Tout le monde a le droit de ne pas aller bien, tout le monde peut avoir un travail avec des soucis, avec des choses personnelles à côté, des choses familiales. Parce que j'ai reçu un commentaire ce matin, c'est l'un des trucs un petit peu compliqués à gérer, on va dire, quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux, c'est que tu peux recevoir des commentaires pas très agréables. Il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin, c'est vrai que vous avez une vie difficile, une vidéo par semaine et sur des thématiques. On a un problème, on fait une pause. Vous nous proposez une vue tellement superficielle des pays que vous traversez. Je regarde plein d'autres youtubeurs en Afrique ou ailleurs, des femmes seules qui ne tremblent pas à la moindre araignée et qui publient des vidéos quasiment chaque jour. Alors on vous laisse continuer votre petit voyage du troisième âge entre vous, ça sera mieux comme ça. Voilà. Les réseaux sociaux, c'est aussi ça. C'est aussi se réveiller, lire ce genre de commentaires et puis s'en prendre un petit peu plein la face quand même. Se faire juger comme ça alors que les gens te connaissent pas forcément bien. Des fois, les gens ont l'impression de te connaître. Tu acceptes de partager aussi quelques petits bouts de ta vie, mais les gens ne te connaissent pas vraiment. Et il y a des commentaires qui sont un peu plus difficiles à gérer. Et le problème, c'est que même si tu reçois 99 messages absolument gentil. Il en suffit d'un qui te pique un peu, qui t'attaque un petit peu, et ça peut être un petit peu compliqué à gérer derrière. Et donc ce matin, je me réveille, je suis en pleine remise en question, et je vois ce message. Ouais, je suis là, ok, je fais un voyage superficiel, je suis pas capable de publier une vidéo par jour, donc en gros, c'est pas ouf ce que je fais. Faut que j'arrive à beaucoup plus me détacher de ce genre d'avis. Quand c'est des avis constructifs, pour moi, c'est super important de tout lire, d'essayer de m'améliorer. Mais ce genre de commentaires, faut réussir à s'en détacher et c'est pas tout le temps facile. Pourquoi tu es démotivé par YouTube et vas-tu arrêter? Ça fait maintenant quasiment 2 ans que je me suis mise à fond sur YouTube, depuis l'aménagement du véhicule et puis maintenant depuis qu'on est en voyage sur les routes où j'essaye de publier une vidéo par semaine, chaque semaine, parce que tout simplement j'adore ça. Ça fait des années que je me bats pour pouvoir faire ça, pas forcément sous le format YouTube à la base, mais depuis mes 18 ans je me suis lancée pour faire en sorte de faire des reportages, de partir à l'étranger et de réussir à vivre de ma passion. C'est mon rêve de pouvoir faire un métier qui me passionne, un métier qui me fait vibrer, un métier où même si je passe des heures et des heures à bosser, j'ai pas forcément l'impression de travailler parce que c'est tellement une passion que je kiffe ce que je fais et ça me dérange pas d'être sur mon ordi, derrière ma caméra, de passer du temps à réfléchir, à trouver des concepts. Je me suis acharnée pendant des années à essayer de faire ma place, que ça marche, de trouver un concept, d'acquérir des nouvelles compétences, d'essayer de faire du bon travail. Ça fait 2 ans là du coup que je suis sur YouTube après toutes ces années à tester pas mal de différentes choses. Et là, je suis en soi très reconnaissante et très heureuse de pouvoir enfin vivre de ma passion et de pouvoir être à un stade où je me sens à l'aise avec ce que je fais. Je suis heureuse de faire ce travail et j'ai pas du tout envie que ça s'arrête. J'ai vraiment pas envie que ça s'arrête parce que c'est mon rêve que je suis en train de vivre, c'est mon rêve ce travail. Et encore ce rêve, il est pas totalement abouti parce que j'ai plein d'autres envies. Ce que j'aimerais vraiment pouvoir faire, c'est faire des reportages plus poussés, plus longs, en étant plus sur le terrain, peut-être avec une équipe avec moi, sur différents sujets. Pousser encore plus au-delà des épisodes que je poste en ce moment sur YouTube. Et pour ça, il faut encore beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de détermination pour y arriver. Mais tout ça pour dire qu'à l'instant T, j'ai parcouru un assez chouette chemin et je suis assez fière de là où j'en suis aujourd'hui. Et en fait, ma plus grande peur, c'est que ça s'arrête. Ça fait des années que je me bats pour ça et là, je ressens enfin le petit truc qui fait que je me sens à ma place, je me sens utile. J'ai l'impression que mon travail, il est assez chouette. Il peut être intéressant, plus ou moins selon les semaines, parce que ça dépend aussi ce qu'on vit, tout simplement. Mais le fait de partager cette aventure, de partager les rencontres, les histoires inspirantes, moi, je trouve que c'est utile et j'ai pas envie que ça s'arrête. Alors, pourquoi je suis démotivée de YouTube et est-ce que j'ai envie d'arrêter? Non, j'ai pas envie d'arrêter définitivement, clairement pas. Mais le nombre de fois
où j'ai voulu arrêter en soi depuis ces 2 ans, il y en a eu quand même plusieurs. Des grosses remises en question, il y en a quand même assez souvent. Mais je pense que c'est juste parce que j'ai envie de faire les choses bien et avec le cœur. Et que c'est pas si facile quand on est seul, c'est pas si facile quand on est sur une plateforme qui change tout le temps, dont les codes changent, dont les algorithmes changent. Et parfois, il suffit que tu fasses une vidéo qui est peut-être un peu moins intéressante que les autres et l'algorithme te met au fin fond des oubliettes et t'as juste l'impression qu'en fait ton travail n'est pas bon. Et moi mon problème c'est que malgré tout le travail un petit peu psychologique par rapport au fait de gérer les réseaux sociaux, gérer le travail, c'est assez difficile de se détacher des résultats. L'impression que si l'algorithme te met dans les oubliettes, c'est que ton travail est pas bon et du coup ça te pousse à te remettre en question. Très bonne chose en soi parce que sinon tu fais toujours la même chose, tu fais pas d'efforts, tu cherches pas plus loin. Mais c'est juste que sur le long terme, quand t'as l'impression de faire ces efforts déjà, d'essayer de faire au mieux que de ce que toi tu es capable de faire, c'est un peu compliqué quand semaine après semaine, tout reste incertain et tu te rends compte que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, que c'est pas forcément ta volonté, mais que la volonté d'une plateforme peut faire que tout s'arrête. Donc là, je suis un petit peu démotivée parce que j'ai peur. J'ai peur que ça s'arrête. J'ai peur de pas faire du assez bon travail. J'ai peur que ça intéresse plus les gens. J'ai peur que la qualité soit plus au rendez-vous malgré les efforts que j'y mets. Et j'ai l'impression que YouTube, il peut facilement te montrer que c'est pas assez bien ce que tu fais. Et du coup, ça me démotive parce que c'est des facteurs que tu peux pas du tout gérer. Ce que la plateforme va proposer ou non aux abonnés de ta chaîne. Est-ce que tu vas faire un titre qui est assez accrocheur sans non plus que ça dénature ce que tu fais? Est-ce que tu vas faire une miniature à laquelle tu as bien pensé? Est-ce que ça va donner envie aux gens de cliquer tout de suite? Est-ce que ça va être assez sensationnel ou attractif? Tout ça, ouais, ça fait que je suis un peu démotivée alors qu'en soi, c'est mon métier passion et que je me régale à faire ça. Et en fait, cette semaine, ce qui m'a fait très bizarre, c'est que j'ai pas du tout eu envie de me mettre sur mon ordi pour faire du montage. Et j'avais peur que ça arrive parce que j'ai pas du tout envie de perdre la passion et la flamme de ce travail. Je me demande en fait vraiment ce que je peux faire, jusqu'où je peux me remettre en question, jusqu'où je peux faire des efforts, jusqu'où je peux m'améliorer. Pour moi, c'est juste ça, c'est qu'il faut essayer de faire mieux. Je peux pas gérer cet algorithme, ces facteurs extérieurs et tout ce que je peux faire, c'est essayer de faire mieux, de faire plus intéressant. Mais il y a un moment donné où il faut aussi que ça soit possible, il faut que ça reste naturel et honnête. Quel est ton business model idéal pour vivre de ton travail tout en voyageant? Alors en faisant cette vidéo, je pense qu'il y a pas mal de gens et notamment j'ai encore reçu un commentaire qui m'a dit « T'inquiète pas, au moment où il y aura plus de rentrée d'argent, la motivation reviendra ». Moi personnellement, je suis pas du tout d'accord avec ça pour 2 choses. La première, c'est que YouTube n'est pas ma seule source de revenus. Et heureusement, parce que quand tu es sur les réseaux, si tu mets tout dans le même panier, si d'un jour ça s'arrête, s'il y a un bug, s'il y a un problème, s'il y a un piratage, tout s'arrête et tu perds tout. De base, YouTube, c'est pas du tout ma seule source de revenus. Donc si YouTube s'arrête, je peux trouver un autre moyen de financer mon voyage. En partant pour ce voyage, je pensais pas du tout pouvoir vivre grâce à YouTube. C'est juste un bonus énorme et j'en suis très reconnaissante, mais c'était pas le but en partant pour ce voyage. Et si jamais ça s'arrête, je trouverai autre chose. Je pourrais me débrouiller, comme j'ai fait ces dernières années, quand j'essayais que ça fonctionne et que ça fonctionnait pas encore, que je passais des heures et des heures à travailler pour rien entre guillemets, c'est-à-dire sans salaire en retour. Mais en soi, je faisais ma propre expérience et j'apprenais tellement de choses, donc c'était pas pour rien, mais vous m'avez compris. Et aujourd'hui, j'arrive à en vivre, donc j'arriverai toujours à rebondir et à trouver une solution. Et la deuxième raison, c'est que me forcer à faire ce travail et à créer du contenu, à faire une vidéo par semaine, si je suis pas du tout motivée juste pour me dire il faut absolument que je le fasse pour gagner des sous à la fin, ça marchera pas pour moi. Parce que depuis mes 18 ans, je me suis lancée à mon compte, j'ai fait pas mal de petits trucs pour faire en sorte que le matin, quand je me réveille, le taf que je fais, il me rend heureuse. Des fois, ça marche super bien, des fois, ça va marcher moins bien, des fois, ça va marcher pendant quelques temps, après, je vais devoir changer, je vais devoir m'améliorer, m'adapter. C'est une instabilité qui me fait peur, mais en même temps que j'accepte parce que ça me permet de vivre des moments où je me sens très heureuse. Je trouve que j'ai de la chance, en même temps, c'est pas de la chance, j'ai provoqué cette chance, mais j'ai de la chance de pouvoir faire ça. Si jamais la motivation elle s'arrête aujourd'hui totalement et qu'elle revient jamais, je me forcerai pas. Je trouverai une autre voie, j'ai toujours plein d'idées en tête dans lesquelles je peux me lancer. Il y aura toujours un plan B, mais en aucun cas, je me forcerai à faire YouTube. En toute sincérité, c'est pas une question d'argent par rapport à YouTube. C'est, comme je l'ai dit, c'est un bonus. C'est génial et je suis vraiment contente que ça soit là. Ça me motive à toujours plus créer de contenu. C'est un vrai travail, c'est des heures passées qui vont être rémunérées en échange grâce à cette plateforme et ça c'est génial. Mais c'était pas le but de ce voyage. Le but de partir voyager, c'était pas de gagner de l'argent. YouTube est arrivé derrière et c'est un plus génial et j'aimerais que ça continue le plus longtemps possible. Mais encore une fois, si jamais j'ai besoin d'argent et que YouTube ne me l'apporte pas, j'irai trouver ailleurs, j'irai faire autre chose. Du coup, mon business model idéal,
en soi, c'est un petit peu celui que j'ai maintenant, c'est-à-dire avoir plusieurs projets différents et pouvoir te dire que s'il y en a un qui fonctionne pas trop, ou s'il y en a un qui fonctionne plus du tout, tu peux développer un petit peu les autres, tu peux faire d'autres choses, tu auras plus de temps pour avancer sur d'autres projets et pour rebondir. Donc en soi, c'est faire ce que je fais maintenant, mais juste avec un petit peu plus d'assurance derrière. Ce que les réseaux sociaux ne donnent pas, parce que les réseaux sociaux, ça va, ça vient. C'est eux qui dictent s'ils te mettent en avant ou pas, si ta miniature est assez intéressante, si ton contenu va plaire, qu'il y a des mois où ça va bien marcher, il y a des mois où ça va pas du tout marcher. Moi, je trouve ça vraiment incroyable de pouvoir gagner de l'argent en faisant sa passion, en mettant en ligne des vidéos sur Internet que des milliers de personnes regardent. Et je pense que les gens se rendent pas compte que certes, tous les dimanches, il y a une vidéo de 20 minutes qui sort, mais tout le travail qu'il y a eu dans la semaine, entre les réflexions, le tournage, le montage, je bosse énormément. Et c'est pas du tout une plainte, j'adore ça, mais je bosse énormément et on s'en rend pas forcément compte. Et je pense que ça peut être intéressant de faire une vidéo un petit peu plus immersive par rapport à mon quotidien, à mon travail pour vous montrer ça, parce que je le filme pas forcément. Parce que quand je suis en train de travailler, je pense pas à m'auto-filmer. Moi, je vais essayer de trouver chaque semaine un sujet intéressant, de prendre le temps de faire du montage, de créer l'histoire, de faire les choses bien. Et ça prend beaucoup de temps. Mais c'est simplement l'envie et le cœur que j'ai un peu perdu ces dernières semaines, alors que c'est ma passion et du coup j'arrive pas trop à gérer toutes ces émotions. Est-ce que tu te verrais faire un autre travail? En toute honnêteté, non. Je me verrais pas faire autre chose que ce qui tourne autour de la photo, de la vidéo et du voyage. Pour moi, c'est vraiment les 3 piliers qui font que je suis très heureuse dans mon travail et que j'ai envie de pouvoir aller au bout de toute cette ambition, de cette possibilité de voyager, de travailler, de créer du contenu, de faire des choses intéressantes et qui, j'espère, sont utiles pour certaines personnes. Mais après, s'il le faut, évidemment, je le ferai, comme tout le monde. Si au bout d'un moment, ça marche plus, si ça intéresse plus, s'il faut que je change de voie, je le ferai. Ça serait vraiment dommage. Mais ouais, c'est encore une fois ma plus grande peur. J'ai juste peur que ça s'arrête. Mais je pense que c'est une bonne chose, parce que quand on a peur comme ça, on prend pas les choses pour acquises, on fait attention, on essaye de faire bien, on essaye d'être sincère, d'être honnête, de faire avec le cœur. Et normalement, ça se ressent. Après, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Je peux pas tout gérer. Est-ce que les gens s'attachent à toi? Est-ce que les gens aiment qui tu es, aiment ce que tu fais, ce que tu partages? Parfois oui, parfois non. Parfois, il y a des gens qui te détestent. Tu peux pas plaire à tout le monde dans tous les cas, ça je l'ai bien compris. Si j'ai autant envie de me remettre en question comme aujourd'hui, parce que j'ai peur que ça s'arrête, c'est que j'aime vraiment ça, c'est que je suis vraiment passionnée. Et que malgré tous les doutes, je pense que j'arrêterai pas. Je continuerai parce que c'est ce que je kiffe faire. L'équilibre entre ce que t'aimes faire et réussir à vivre, comme tout le monde, évidemment. Il faut qu'à la fin, ton métier, ça puisse te faire vivre, ça puisse te faire avoir des projets dans le futur. Est-ce que le travail que tu fais, ça te suffit pour que tu vives au jour le jour? Et si jamais ça ne suffit plus, est-ce que tu as envie de continuer ce taf juste parce que tu l'aimes, mais du coup, tu dois faire d'une autre manière pour pouvoir vivre derrière? C'est tout un schmilblick. Donc en ça, je me vois pas du tout faire autre chose. Mais si vraiment un jour, il faut que je fasse un truc en plus pour que ça soit suffisant pour payer les factures et puis, je sais pas moi, un jour acheter un terrain, une maison, oui, dans ce cas-là, je ferai autre chose. D'ailleurs, est-ce que tu penses que tu pourrais faire ce voyage sans rien partager et créer? Ça, c'est une question aussi super intéressante et sincèrement, je pense que ça serait difficile. C'est ma passion, encore une fois, avoir la caméra à la main, j'aime vraiment ça. Et ça me fait vibrer quand je rencontre quelqu'un, de me dire oh, c'est trop bien, je vais pouvoir faire des beaux plans, je vais pouvoir faire des interviews, j'ai plein de questions à lui poser. Je vais derrière pouvoir faire du montage, revivre ces événements, les gens vont pouvoir regarder ça et vont peut-être pouvoir apprendre ou être touchés ou avoir envie d'aller dans ce pays. Et tout ce processus de création, de partage et d'échange, pour moi, c'est toute ma vie. C'est tout ce qui fait ce voyage, c'est tout ce qui fait ce métier. Et je pense pas que je pourrais voyager sans créer du contenu. En soi, je pourrais évidemment, mais ça n'aurait pas du tout la même saveur pour moi personnellement. Parce que depuis que je voyage, je crée et je partage. Depuis mon tout premier voyage, quand je suis partie à 18 ans, toute seule en sac à dos en Irlande, j'avais mon premier appareil photo dans les mains et j'ai commencé à faire des petites photos, des vidéos, pour commencer à le partager sur mes bébés réseaux sociaux. Et j'ai adoré et depuis ce moment-là, j'ai jamais arrêté. Et j'ai pas du tout l'impression de passer à côté de quelque chose quand je filme pas parce que pour moi, la caméra, c'est un peu la continuité de mon bras. C'est un peu bizarre à dire, mais il y a des gens qui ont l'impression que quand ils ont l'appareil photo dans la main, ils
vivent pas le moment présent et je peux totalement le comprendre. Mais moi, personnellement, je me sens encore plus vivante et encore plus intéressée quand j'ai la caméra à la main parce que c'est ce qui me fait kiffer. C'est prendre les images, changer les plans, prendre les sons, poser des questions, tout ça, c'est ce qui me fait vibrer. Et je me sentirais un peu nue, je pense, sans la caméra, pendant un voyage aussi long, aussi enrichissant, où il y a tellement de choses à découvrir. Et sachant que mon but, c'est de pouvoir donner une autre image de certains endroits, de pouvoir montrer ma propre réalité et expérience. Si je découvrais et je vivais tous ces moments-là sans pouvoir les partager, je me sentirais très frustrée. Mais ça, c'est juste mon ressenti de photographe vidéaste et voyageuse. C'est purement personnel. Comment arrives-tu à produire autant de contenu tout en voyageant, YouTube, Instagram, blog, et est-ce que tu gères toute seule? Je gère tout ça toute seule. Il y a des gens qui pensent que j'ai toute une équipe derrière moi, mais pas du tout. Je suis solo dans cette entreprise, c'est mon bébé, c'est mon entreprise que j'ai créée. Je suis auto-entrepreneur et je gère tout depuis la réflexion, le tournage, le montage, la communication, la paperasse, absolument tout. J'aimerais beaucoup, en vrai, pour certains trucs, pouvoir bosser avec des gens, mais pour l'instant, j'en suis à un modèle économique où je peux pas me le permettre parce que c'est pas stable. J'aimerais beaucoup bosser avec quelqu'un pour brainstormer sur des contenus, pour faire différents montages, pour, je sais pas, me soulager sur certaines tâches, mais pour l'instant, je peux pas me le permettre. Ça me fait une grosse charge de travail, une grosse charge mentale. Mais comme j'aime tellement ce que je fais, le fait de me dire que j'en suis à un stade où j'arrive à en vivre et que toutes les heures que je passe à faire tout ça, toutes ces tâches différentes, ça fait un vrai travail, un vrai job avec lequel j'ai un salaire à la fin du mois. Et au final, ça me dérange pas du tout d'être toute seule. Pour moi, la création de contenu, c'est un super job, c'est ce qui me correspond. Et en plus de voir en retour que ça peut être utile sous différents formats, que ce soit par rapport aux photos, par rapport aux vidéos, par rapport aux articles de mon blog. Toutes ces choses-là, je me rends compte, grâce au retour des gens qui regardent, qui lisent, qui utilisent les informations, que ça peut être utile, que ça peut servir à des gens. Et ça, c'est une énorme motivation. Pourquoi je fais cette vidéo? Je voulais juste me livrer, parler de tout ça, être transparente. Je sais qu'il y a des gens qui s'en fichent totalement de savoir mes états d'âme, de savoir comment je me sens. Écoutez, je sais pas, moi, derrière cette chaîne YouTube se trouve une personne, ici, une personne réelle, et cette personne réelle, elle a des hauts, elle a des bas, elle a des remises en question, elle essaie de faire les choses bien, elle prend les choses à cœur, elle parle d'elle-même à la troisième personne, au passage. Pour moi, c'est important de parler de mes ressentis, de dire les choses, de vous partager tout ça, de juste mettre les choses à plat, ça m'aide aussi. J'ai envie de dire la vérité. Et ouais, c'était nécessaire en tout cas pour moi. J'espère que c'est à peu près intéressant pour ceux qui regardent. Je vous attends dans les commentaires pour avoir un petit peu votre avis par rapport à tout ça. Si jamais vous en foutez, essayez de pas trop être méchant. Si vous avez compris qu'il y a des commentaires négatifs et des haters qui peuvent toucher les gens, même si on a l'impression qu'on est un peu invincible derrière son ordinateur et qu'écrire un message, ça vaut pas grand-chose. Mais en fait, quand on lâche des petits trucs comme ça, des petites méchancetés, il n'empêche que de l'autre côté de l'écran, il y a des personnes réelles et ces personnes vont lire les commentaires et ces commentaires peuvent les toucher, peuvent les blesser, même si elles essayent de prendre du recul. On essaie de faire au mieux, mais des fois, ouais, ça peut quand même bien toucher. Du coup, le résumé un petit peu de tout ce que je viens de dire, c'est que j'ai une très forte baisse de motivation. J'arrive pas à me mettre à fond. Ce qu'on nous dit pas assez quand on commence à se mettre sur les réseaux sociaux et à s'exposer, c'est que il y a plein de côtés super géniaux, mais il y a aussi des côtés un petit peu plus compliqués qu'il faut réussir à gérer. Et le côté, les gens qui jugent, les gens qui disent des trucs pas très sympas, les algorithmes qui dictent si ton travail il est bien ou pas bien, s'il mérite d'être vu ou pas, il faut réussir à les gérer. Et pour le moment, je suis plus dans le mood où tous ces trucs, j'arrive pas à les gérer et du coup, ça empiète sur ma passion de base qui est de créer du contenu. Et il faut que j'arrive à faire en sorte de rééquilibrer la balance, de prendre un petit peu de recul, de retrouver cette flamme et d'essayer de me remettre beaucoup plus de mon âme et de mon cœur dans tout le contenu que je vous partage et après voir de quoi l'avenir va être fait. Mais en tout cas, la passion est là, l'envie de continuer, l'envie de créer, de partager, elle est là et on verra ce que ça va donner. Voilà, je vais arrêter cette vidéo pour aujourd'hui. Je pense qu'elle est déjà assez longue. J'espère que ça a été quand même intéressant, que cette petite mise au point, je trouve ça bien de temps en temps pouvoir répondre à vos questions aussi et pouvoir dire un petit peu ce que j'ai sur le cœur. Dans un sens, rien que le fait d'en avoir parlé et de savoir qu'il y a des gens qui vont écouter tout ça,
ben ça me fait du bien et ça me rebooste un peu. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo parce qu'il y a pas mal de choses qu'on a pu découvrir au Ghana et c'était très intéressant, donc j'ai hâte de vous partager tout ça. À dimanche prochain, ciao!